Soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de son Fils unique bien-aimé Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné l'opportunité de nous connecter en ce jour pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier et pour te célébrer. Quand bien même nous ne pouvons pas nous voir physiquement comme d'habitude, tu as d'ores et à l'avance prévu des moyens pour nous permettre de continuer à nous rassembler pour t'écouter et nous édifier par tes paroles saintes. Bénis tous tes enfants connectés en ce jour. Le monde maintenant fait face à beaucoup de tribulations, notamment la pandémie du coronavirus, le racisme, le tribalisme, les troubles politiques et les crises sociales et économiques. Donne à tes enfants maintenant le sentiment de ton assurance et de ton amour, que tu es au contrôle, que tu es puissant et que tu interviendras pour faire paraître
ta paix, ta sécurité, ton amour et ta justice qui finissent toujours par triompher au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons adorer le Seigneur avec les psaumes 138, 2 à 3 qui dit « Je te célébrerai de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Oh, quelle bonne assurance, bien-aimé, de savoir que le Seigneur est fidèle et bon. Il nous exauce, il nous fortifie, il accomplit ses promesses envers nous. Prosternons-nous donc devant lui, adorons-le et célébrons-le de tout notre cœur. Nous allons maintenant écouter les exhortations que le Seigneur nous donne dans Romains 12, 15 à 21, qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a faim, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voici donc la prescription du Seigneur pour gérer toute situation de mal et d'injustice. Quand les choses vont bien, nous devons tous célébrer, et quand les choses vont mal, nous devons tous être malheureux et tristes, comme ce qui se passe avec le racisme aux États-Unis et dans tout le monde. Ce n'est pas aux Noirs seulement de pleurer, mais à toute l'humanité, à toutes les races, de mettre un terme à ce que le mal fait dans le monde et qui paralyse l'humanité. La parole de Dieu nous exhorte, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, d'être en paix avec tous les hommes. Cela ne dépendra pas de toi. On pourrait dire que c'est possible d'avoir la paix si cela ne dépend que de toi, mais parce que cela dépend aussi des autres, le Seigneur nous exhorte donc, autant que cela dépend de nous, d'être en paix avec les autres et de rechercher personnellement la paix. Le Seigneur nous exhorte dans notre colère à ne pas nous venger, c'est-à-dire à ne pas rendre le mal par le mal. Quand nous remettons le mal par le mal ne cessera jamais. Le Seigneur voudrait que nous le laissons nous venger. Laisser entre ses mains notre vengeance sera comme si nous amassons les charbons de feu sur la tête de nos ennemis. Dans le pardon, le Seigneur nous vengera de la belle manière. Le Seigneur sait comment terrasser nos ennemis. Il sait comment nous rendre justice. La seule manière de vaincre le mal, c'est de faire du bien, parce que le diable est à l'origine de tout le mal dans le monde. Il se plaît dans le mal et ne cessera de multiplier les occasions pour mieux nous détruire. Mais quand nous faisons le bien et que nous remettons les choses entre les mains de notre Dieu, il n'y aura plus d'opportunité pour le malin de nous faire du mal et nous reverrons le bien et la justice de Dieu prendre place. Nous allons maintenant passer aux annonces qui nous seront données par M. Achille Kamsu. Merci, Dr Nathalie, pour m'avoir passé la parole. Nous allons passer aux annonces.
Salut chers frères et sœurs en Christ. Merci de vous être connectés en direct dans notre culte de ce mois de juin. Salvation Love of Christ est un groupe très dynamique avec de nombreuses activités qui permettent une édification profonde où nous nous sentons infiniment rafraîchis et enrichis de la parole de Dieu que nous voyons vivement à l'œuvre dans nos vies. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre la grâce de Dieu et de voir ses promesses se réaliser dans nos vies et celles de nos frères, sœurs et enfants. Si vous n'êtes pas encore connecté à Dieu et faites partie d'un groupe, nous vous recommandons vivement de nous joindre à Salvation Love of Christ. Pour le moment, nous avons nos messages tous les matins et nous avons un culte avec Sainte-Sainte tous les mois. Notre prochain culte sera prévu pour le 5 juin à 13 h en ligne. Nous pensons nous revoir physiquement le 2 août avec toutes les précautions et les dispositions que nous mettrons en place par rapport à la pandémie que nous vivons. Nous vous communiquerons d'ici là notre calendrier annuel qui est disponible pour voir les dates et nos différentes rencontres. Nous mettons aussi l'accent sur l'éducation de nos enfants avec les leçons bibliques qui sont à la base de leur vie. C'est le plus grand moment de gagner nos enfants pour Dieu. Nous avons eu un meeting et une prière avec eux sur Zoom vendredi, le 5 juin. C'était très édifiant et interactif pour eux également. Nous ne devons en aucun cas négliger l'éducation spirituelle de nos enfants. C'est un fondement et un investissement éternel que nous faisons en les plaçant directement dans les bras de notre Seigneur. C'est la seule garantie que nous avons d'assurer leur succès dans un monde plein d'incertitudes et d'insécurité comme nous le découvrons tous les jours. Nous avons également un WhatsApp groupe où tous les matins nous recevons des messages bibliques d'édification spirituelle de notre pasteur, le docteur Nathalie Kamsu. Nous vous exhortons vivement de vous connecter. Ça fera une très grande différence dans votre vie. Le Seigneur nous certifie dans Josué 1, 8 que notre réussite vient quand nous lisons et appliquons sa parole quotidiennement dans nos vies. Nous ne pouvons pas vivre pleinement les grâces de Dieu dans nos vies et être spirituellement édifiés si nous nous contentons seulement des enseignements que nous recevons les dimanches. Nous avons également nos deux émissions Transformation Point et Lifetime Gift qui continuent à passer tous les dimanches à 17 h sur la chaîne de télévision Afrique Today. Connectez-vous car vous serez tellement édifiés et transformés que vous ne serez plus jamais les mêmes. Notre ligne de prière du dimanche à 20 h reste ouverte. Maintenant, elle sera faite sur Zoom. L'opportunité est donnée à tous de pouvoir se connecter de tous les États-Unis, du Canada et de l'Europe également. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous perdez. Aucune prière ne sort de cette ligne sans être exaucée selon la volonté de Dieu. Si vous ne pouvez pas vous connecter, envoyez vos prières à salvationloveofchrist@gmail.com. Nous avons également notre nouvelle série Méditation Point, qui est un puissant moyen de méditation de la parole de Dieu qui va assurer le succès dans vos vies et dans nos vies, selon la promesse de Dieu. Tous ces moyens d'édification sont à notre portée, à chacun d'en profiter valablement. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en juin, comme Randy Kamsu. Nous implorons la grâce et la bénédiction du Seigneur de leur ouvrir le chemin, de leur accorder longue vie, santé, paix, joie et succès. Notre projet Salok Vision 2020, qui est le projet de Salvation Love of Christ, tient encore et nous continuons à recevoir les contributions. Envoyez vos contributions à Cash Shop de Salvation Love of Christ au numéro de téléphone 240 491 12 49 ou également par Zelle avec l'email salvationloveofchrist@gmail.com. Merci Achille pour une annonce aussi détaillée.
nous retenons plusieurs choses. Notre ligne de prière sera maintenant sur Zoom. Cela permettra donc à tout le monde dans tous les États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe de pouvoir se connecter. Nous ne dirons assez combien c'est important de prier en groupe, les uns pour les autres. Nous avons déjà eu beaucoup de témoignages par rapport à notre ligne de prière et nous espérons bien que cette possibilité que nous avons sur Zoom permettra aux autres de nous rejoindre sur cette ligne. Nous allons recommencer avec nos rencontres physiques le 2 août, mais avec beaucoup de précautions. Par exemple, il faudra s'enregistrer bien avant le culte pour pouvoir être présent et les masques seront toujours nécessaires lors de nos rencontres. Notre projet Vision 2020 continue et nous recevons encore et toujours les contributions. Donc, envoyez vos contributions à Zelle par salvationofchrist@gmail.com ou encore à Cash App au numéro 240 491 12 49. Nous allons maintenant passer à la prière d'illumination avant notre parole d'aujourd'hui. Prions Dieu. Seigneur, le moment est venu pour nous de nous nourrir de ta parole, car tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes affamés et assoiffés. Nourris-nous véritablement de ta parole, transforme nos vies et illumine-nous aujourd'hui, afin qu'à la sortie de cette prédication, que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Parle Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Illumine-nous et élimine les distractions que nous pouvons avoir autour de nous. Fais taire toute autre voix qui n'est pas la tienne en nous et rends toutes nos pensées captives à ton obéissance au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, le titre de notre prédication aujourd'hui s'intitule « Savoir perdre pour gagner ». Savoir perdre pour gagner. Quelqu'un dira, quel paradoxe, quel contraste, quelle contradiction. Soit tu gagnes, soit tu perds. Quel est même ce langage? Perdre pour gagner, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui semblent être des contradictions. Par exemple, il faut donner pour recevoir. Les premiers seront les derniers. Se rabaisser pour être élevé. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mourir pour vivre. Ces termes paraissent contradictoires, mais en réalité, si nous prêtons attention, nous allons facilement les comprendre tels que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la connaissance et la révélation. Beaucoup de gens ont abandonné la Bible parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils disent que c'est un ensemble de contradictions qui n'a pas de sens. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il enseignait publiquement, utilisait un langage parabolique pour s'adresser à la foule, c'est-à-dire avec des codes qui ne leur permettaient pas de comprendre facilement et ensuite, c'était en privé, dans une relation personnelle avec lui, qu'il révélait à ses disciples et à ses enfants la profondeur et la compréhension de ces paraboles. Le Seigneur voulait limiter l'accès et le profit de sa parole aux gens qui sont vraiment intéressés à une relation personnelle, sincère et dévouée à l'obéissance à lui, que de le laisser à ces gens indiscrets qui voulaient seulement venir y profiter, bénéficier de l'opportunité et s'en aller aussi vite. En réalité, si nous nous limitons à la lecture littérale sans comprendre la révélation et les paroles de Dieu, il sera très difficile pour nous de les apprécier à leur juste valeur et les appliquer dans notre vie pour pouvoir bénéficier des projets et les promesses que Dieu nous donne et qui les accompagne. Savoir perdre pour gagner. L'un des plus grands principes que nous pouvons appliquer pour changer le cours de notre vie, c'est donc de savoir perdre pour gagner. Le businessman a très bien compris cela. C'est tout à fait naturel pour lui
Il sait qu'il doit d'abord perdre de l'argent pour gagner par la suite et cela s'appelle l'investissement. Quand vous allez dans les supermarchés ou bien dans d'autres endroits pour acheter les choses, le businessman a d'abord perdu son argent pour l'acheter, pour le stocker. Il sait qu'il va gagner quand vous allez les acheter. Il aura donc un profit d'avoir su perdre d'abord son argent pour gagner par la suite. Il fait des sorties et des décaissements d'argent selon ses calculs. Il sait qu'il est en train de perdre de l'argent pour gagner beaucoup plus par la suite. Il sait qu'il aura des intérêts. L'agriculteur également est le mieux placé qui a compris ce principe. Quand l'agriculteur a sa récolte, il va sélectionner la plus belle partie de sa récolte et garder pour faire sa semence. Il va accepter de perdre la meilleure partie de sa récolte en terre pour gagner plus tard une belle et une grande moisson. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Encore ici, l'agriculteur perd un grain et ce seul grain peut produire jusqu'à plusieurs autres centaines à chaque fois. Pour qu'une graine germe et porte beaucoup de fruits, il faut d'abord accepter de la perdre dans le sol. Nous avons beaucoup entendu, par exemple, de la plante Artemisia, cette plante merveilleuse qui a beaucoup de propriétés et de potentialités thérapeutiques. J'ai acheté la semence de cette plante quand ce n'était pas encore la saison. Je l'ai retenue pendant un temps. Dès que je l'ai mise en terre, c'était une explosion de belles plantes. Une semence donc contient beaucoup de potentiel et tant que vous ne vous décidez pas à la mettre dans la terre, vous n'allez rien gagner du tout. 2 Corinthiens 9, 6 dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Tu gagneras donc beaucoup si tu acceptes également de perdre beaucoup également pour gagner plus tard. Savoir perdre pour gagner. Dans l'éducation, il faut qu'un étudiant accepte de perdre des années d'études, de passer des nuits blanches, perdre des moments de fête, de joie pour s'en sortir et gagner une éducation qui lui permettra de gagner une bonne vie où il gagnera assez d'argent pour nourrir sa famille et très bien éduquer ses enfants. Il y a des gens qui ne sont jamais rien devenus de leur vie parce qu'ils n'ont jamais accepté de perdre de temps et de sacrifices dans cette éducation pour gagner leur vie et beaucoup plus d'argent et assurer l'avenir de leurs enfants. L'une des plus merveilleuses décisions que je pense que j'ai prises en ce moment, c'était d'aller doublement à l'école et d'accepter cette vocation qui m'a valu des années de sacrifices perdus dans les études, mais qui ont contribué à ma stabilité et à celle de ma famille. Également d'avoir accepté devant Dieu le challenge que représentait de commencer cette mission de Salvation Love of Christ. J'ai perdu sur le coup certains de mes amis et de mes proches parce qu'ils se sentaient embarrassés de me voir parler de Dieu, mais le Seigneur m'a rempli des amis valables. Il a donné un véritable sens à ma vie. Et ces amis avec qui j'ai maintenant sont des amis avec qui nous pouvons réellement partager et servir Dieu et amener à lui ses enfants qui sont assoiffés de sa parole, de sa guérison, de son encouragement, de sa restauration et de ses bénédictions. Savoir perdre pour gagner. Le Seigneur a mis sur pied un système de bénédiction pour ses enfants qui leur permet également d'apporter la dîme au Seigneur, selon Malachie 3, 10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. »
Ici, le Seigneur nous promet que quand nous lui apportons la dîme de notre revenu, nous le mettons ainsi à l'épreuve pour qu'il nous bénisse en abondance. Nous devons accepter de perdre cette dîme en la remettant au Seigneur pour pouvoir abonder dans ses bénédictions. Nous gagnerons donc en perdant cette dîme parce que le Seigneur promet de nous donner en abondance. Bien-aimés, c'est souvent tellement embarrassant pour les pasteurs de prêcher là-dessus. Plus nous en parlons, plus les gens pensent que nous les forçons de pouvoir leur donner, nous donner leur argent. Et c'est vraiment l'une des seules fois où le Seigneur, qui est un Dieu de vérité, dit dans sa parole de le mettre à l'épreuve. Ce véritable principe, je l'ai tellement expérimenté en profondeur et je regrette vivement de ne l'avoir pas pratiqué pendant que je grandissais et que j'étais encore beaucoup plus jeune. Il a fallu que le Seigneur me confronte là-dessus pour que je puisse expérimenter une aussi grande bénédiction. J'ai dû également, avec l'appui du Seigneur, forcer la main à mon mari pour qu'il puisse appliquer ce principe qu'il a lui-même tellement bien expérimenté et validé que maintenant, ensemble, nous avons beaucoup de joie et de motivation, que nous apprenons ce principe à nos enfants très tôt dans leur vie pour qu'ils prennent une habitude et pour qu'ils en profitent valablement et pleinement des bénédictions de Dieu dans leur vie en pratiquant ce principe de la dîme, de donner au Seigneur, de perdre la dîme pour pouvoir gagner en bénédiction. Je considère désormais la dîme comme appartenant à Dieu. Je perds la dîme, je gagne en bénédiction de Dieu qui m'inonde encore beaucoup plus. Comment donner la dîme quand je n'ai pas assez? Celui qui est fidèle dans peu de choses le sera pour les grandes. Si tu n'as qu'un dollar, tu commenceras là où tu te trouves et tu verras la grâce de Dieu remplir ta vie. Savoir donc perdre pour gagner. Bien-aimé, si tu es assis là-bas et tu penses à perdre, à gagner, mais ne pas perdre, tu vas finalement tout perdre. Si tu veux gagner ton mariage, tu dois accepter de perdre les discussions inutiles, les rancœurs, l'égoïsme. Tu peux gagner la guerre et perdre ton mariage. Tu peux perdre la guerre et gagner ton mariage. Tu peux perdre la guerre et gagner ton ami. Tu peux gagner ton ami et perdre la guerre. Le choix est donc à toi. Si tu veux gagner ton frère ou ta sœur, tu dois souvent accepter de perdre en te rabaissant et en t'humiliant. Il y a des luttes entre les frères et les sœurs qui divisent les familles et les enfants de génération en génération parce que personne ne veut perdre son orgueil, son estime pour gagner l'amour de la famille. Jusqu'à quand, mes amis, le Seigneur Jésus-Christ doit nous enseigner comment perdre pour gagner, pour que nous comprenions que l'avantage, c'est pour nous, lui-même étant un exemple pour nous. Ayant souffert jusqu'à la mort de la croix, il a connu moquerie, haine, persécution, humiliation. Il a accepté de perdre tout ceci par amour pour nous gagner et nous sauver de la mort et de la condamnation éternelle. Dieu a accepté de perdre son Fils unique Jésus-Christ pour gagner le monde entier dans son amour. Comme Ésaïe 53, 3, 5 dit, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le Seigneur Jésus-Christ nous a paru comme un simple homme en acceptant de s'humilier afin de nous gagner pour Dieu. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé au plus haut rang. Le Seigneur nous invite donc à le suivre comme modèle.
Si nous voulons gagner cette vie comme lui, il y a des choses que nous devons accepter de perdre. Comme dans Matthieu 16, 24, 25, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Quand nous suivons le Seigneur Jésus-Christ et ses paroles, nous choisissons de perdre notre vie, car nous renonçons à nos propres choix pour être obéissants à Dieu en écoutant la voix de ses paroles, et par conséquent, il nous sauve de nos mauvaises voies au profit de sa voie qui est le chemin de la vérité, de la joie, de la paix et des bénédictions. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause du Seigneur Jésus la retrouvera. Nous ne perdrons jamais en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous rappelle l'histoire du jeune riche qui refusa de renoncer à ses possessions pour suivre Jésus. Nous allons très rapidement parcourir le texte de Marc 10, 17 à 22. Nous lisons, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quel malheur, bien-aimé! Ce riche quelconque a refusé de perdre sa possession et de gagner Christ. Il aurait eu son nom gravé à jamais comme un des disciples de Jésus, l'ayant suivi le Seigneur dans ses œuvres. À la fin, il a tout perdu, ses richesses. Il n'a ni gagné ses richesses ni Jésus. Bien-aimés, si nous ne choisissons pas de perdre dans le monde pour gagner avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous retrouver ayant tout perdu à la fin. Comme Marc 8, 36 dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Bien-aimés, nous devons savoir perdre dans le monde, mais gagner avec Dieu. Aux yeux des hommes, nous aurons perdu quand nous pardonnons. Nous sommes taxés de lâches quand nous fuyons les problèmes. Nous sommes taxés de peureux et de faibles, d'incapables, de rien du tout quand nous laissons tomber l'orgueil, quand nous endurons l'humiliation, quand nous fuyons les luttes et les guerres, quand nous refusons de verser le sang innocent et de nous venger et de faire du mal. Mais devant Dieu, il nous prend en charge, il nous guide, il nous bénit, car en Jésus-Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quel paradoxe, mes amis! Quand je perds devant les hommes, je gagne devant Dieu. Quand je suis faible devant les hommes, c'est alors que le Seigneur est ma force et qu'il me conduit. Car il est ma victoire et il mettra la couronne de la vie éternelle sur ma tête. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Gagner devant les hommes pour un temps et perdre éternellement avec Jésus, ou perdre devant les hommes pour un temps et gagner éternellement avec Dieu? Le choix est pour toi aujourd'hui et le Seigneur te connaît. Il est prêt à te prendre dans ton échec. Il veut t'apprendre à perdre les disputes, les revanches pour gagner la paix, la joie et la grâce infiniment.
Bien-aimé, ne te sens pas humilié de dire non au mal et de paraître mal devant les gens. Le Seigneur te soutient, il connaît ton cœur, il sait que tu veux le suivre, il sait que tu as besoin de son soutien, il te soutiendra dans ta démarche pour le suivre et gagner la victoire et la couronne de la vie éternelle qu'il donne à tous ceux qui suivent de tout leur cœur. Nous allons aujourd'hui terminer avec l'histoire de l'apôtre Paul, qui était un Israélien puissant et de haut rang, d'une très grande tribu, irréprochable au niveau de la justice et de la loi, avec tout le pouvoir de persécuter l'Église. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a radicalement changé, il a décidé de tout perdre pour suivre Jésus. Nous pouvons l'écouter lui-même nous le dire dans Philippiens 3, 7, 11, où il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. L'apôtre Paul a su perdre son haut rang et sa fierté devant les hommes pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à sa mission, nous avons aujourd'hui dans l'Église les plus merveilleuses révélations que le Seigneur lui a données. L'un des plus grands apôtres et servant le Seigneur Jésus-Christ, reconnu dans tout le monde entier, qui demeurera à jamais pour l'éternité dans la parole de Dieu. Imagine un seul instant s'il n'avait pas accepté de perdre ces choses pour gagner le Seigneur Jésus-Christ. Son nom ne serait jamais mentionné nulle part et il ne serait jamais connu comme il est connu, exactement comme le jeune riche. Au moment où l'apôtre Paul accomplit ses œuvres, il n'est même pas au courant qu'il serait aussi fameux, mais le Seigneur l'a utilisé pour parler à ses enfants en tout temps. Après des milliers d'années, nous bénéficions encore aujourd'hui de ces révélations qui sont fraîches et qui seront éternellement gravées dans nos cœurs. Bien-aimé, du moment où tu renonces au mal dans ta vie, que tu acceptes de perdre ta vie en suivant le Seigneur, Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie. Ce ne sera pas forcément des choses visibles aux yeux des hommes ou des choses qui vont frapper à l'œil, mais Dieu va te récompenser selon ses promesses au niveau où toi-même tu ne peux pas imaginer. Il te restaurera, il te transformera, il te placera une couronne de gloire sur la tête comme l'apôtre Paul. Et nous pouvons dire avec lui, merci Seigneur de placer sur ma tête la couronne de gloire et de grâce. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole aujourd'hui. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir profondément édifiés par ta parole. Scelle ce message dans l'esprit de tes enfants, afin qu'ils puissent comprendre que perdre dans ce monde, c'est gagner avec toi, car tu sais prendre nos échecs et les tourner en succès devant tes yeux pour ta gloire. Nous voulons sincèrement te suivre et nous abandonner entre tes mains. Protège-nous et nos familles de la pandémie qui sévit dans le monde. Mets un terme au racisme, Seigneur. Continue à donner la paix aux hommes de vivre, Seigneur, dans un monde comme celui-ci. Console et restaure, Seigneur, la race noire qui en tout temps se trouve marginalisée. Nous voulons voir la justice paraître dans le monde. Accompagne-nous tout le long de notre vie et donne-nous le succès selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici le moment de nos offrandes. Plusieurs manières de donner. Cash App, Salvation Love of Christ,
ou Zelle, transfert à travers salvationloveofchrist@gmail.com. Rappelons-nous que le Seigneur dit toujours, l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Avec foi nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu et en même temps d'éloigner l'ennemi qui ne fait que vraiment nous tenter et vouloir détruire notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons le pain, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. De même, après avoir rendu grâce, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez de ce vin, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. » Pendant que nous prenons ce vin qui représente le sang du Seigneur, nous prions afin que le Seigneur nous pardonne nos fautes. Nous prions
la sagesse et qu'il répand son amour tout autour de nous. La parole du Seigneur nous dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. D'intersection et notre Père. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons sincèrement de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'écouter ta parole en nous connectant avec toi online dans notre culte de juin. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits dont tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Nous te prions de nous soutenir, Seigneur, ainsi que nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous te prions pour tous les malades et particulièrement pour ceux qui sont infectés du coronavirus, Seigneur, et pour tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour mettre un terme à cette pandémie. Maintenant que nous nous apprêtons à réouvrir, Seigneur, nous te prions afin que tu nous donnes la sécurité, Seigneur, que ton Esprit Saint veille sur nous, que le sang de Jésus-Christ en qui nous venons de communier avec lui, Seigneur, nous garde toujours et nous apporte sa sécurité. Nous prions pour le salut, Seigneur, de tous ceux qui ne te connaissent pas. Utilise ces moments de crise pour toucher les cœurs, Seigneur, et récupérer les âmes perdues. Seigneur, nous te prions de consoler tous ceux qui ont perdu des êtres chers, Seigneur. Merci de répandre ta grâce et ton amour dans le monde. Père, nous ne pouvons pas tout énumérer, Seigneur. Nos demandes et nos supplications, nous voulons donc les résumer maintenant dans la prière parfaite que tu nous as appris en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons directement passer à la bénédiction finale et nous voulons déjà dire bon anniversaire à tous ceux qui, comme Randy, Kamsu, célèbrent leurs anniversaires dans ce mois de juin. Nous prions le Seigneur vraiment de renouveler en eux le don de son amour pour cette année de plus, de leur accorder la longévité, la santé, la grâce et son amour et le désir de leur cœur et de leur donner encore davantage, beaucoup plus d'années à vivre. Recevons donc la bénédiction de Dieu que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez dans son amour, allez dans sa puissance, allez dans sa joie et dans sa paix, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.